Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour un haul en plusieurs parties. Bon là c'est une première petite partie, après je pense qu'il y aura d'autres petits trucs qui vont suivre. Mais tout d'abord, j'ai fait une commande sur le site de Sephora, il y avait moins 25% des 69 € d'achat je crois. Ouais, juste avant, je crois que c'était fin février. Ouais, fin février, juste avant les journées gold, hein, voilà, la semaine gold. Donc je me suis fait plaisir, je me suis dit tiens, j'ai envie de tester de chez Herborian. Le Skin Therapy Eye, c'est une crème yeux multi-perfectrice. Et en fait, j'ai vu Sanana en parler puisqu'elle est égérie de chez Herborian et en particulier de ce produit. Écoutez, moi je recherche toujours des bons produits pour les yeux. Et je me suis dit, bah tiens, pourquoi pas. C'est un 15 ml. Et comme j'aime bien cette gamme, voilà, c'est un petit pot comme ça, je me suis dit, bah tiens, je vais me le prendre et puis on verra bien. Vu qu'il y avait moins 25, voilà, je me suis dit, tiens, je pense qu'on sera pas mal parce qu'il y a pas mal, il y a 90% d'ingrédients d'origine naturelle. On est vraiment sur de la caféine, il y a 9 super ingrédients, il y a 5% de niacinamide. Voilà, apparemment dès la première nuit, les yeux sont visiblement hydratés, plus frais, semblent réveillés. Dès 14 jours, les cernes, les poches sont réduites, les rides et les ridules sont lissées. Bah, vous savez quoi, moi ça me plaît. Donc je me suis pris ça. C'est pas donné, hein, c'est 39,90 € je crois. Donc comment vous dire que les moins 25% ils étaient bienvenus quand même. Autre produit, je le voulais, ça fait un moment que je le cherchais, puis même sur mes petits sites préférés, finalement j'étais presque kiff kiff, à 1 € près on y était presque avec les moins 25%. C'est ce crayon yeux waterproof de chez Chanel, c'est l'édition limitée, la teinte 90 vert lagoon, vert lagon pardon, et cette teinte est en rupture de stock sur pas mal de mes sites préférés. Donc je me suis dit bah tiens, ça tombe bien, bon pour 1 € près, voilà, je me suis pris ce petit crayon. J'adore les crayons comme ça de chez Chanel, ils sont trop bien et trop beaux. Ce vert est trop beau. Franchement, je crois que c'était l'édition printemps, je crois. Je sais plus. Hop, à l'ombre. Regardez-moi ça. Non mais il est trop beau, même au soleil, hein, regardez. Trop trop beau. Donc je me suis pris ce petit crayon. Il est légèrement métallisé. Et puis ce sont des crayons qui sont waterproof. Et moi j'adore ce genre de crayon. Donc voilà. Et j'ai fait une commande sur Niche Beauty. J'avais moins 15%, je crois. Ouais, moins 15% pour la Saint-Valentin. J'ai commandé la... Ouais, mais même c'est après la Saint-Valentin que j'ai commandé. Bah oui, après la Saint-Valentin. Et le code est encore dispo. J'ai pris la palette Lisa Eldridge. J'ai pas grand chose de Lisa Eldridge. J'ai 2 rouges à lèvres, je crois. Ouais. Et j'avais déjà commandé sur Niche Beauty la dernière fois. Et j'aime bien ce site. Et j'aime bien découvrir cette marque de plus en plus. Donc j'ai pris une palette parce que j'ai entendu parler de cette palette Sorcery. Voilà. C'est une palette qui n'est pas donnée, mais là ça me la faisait à 50 € et 15 centimes, un truc comme ça. Je crois qu'elle est à 65 € quand même. Hein. C'est pas donné du tout. Hein. Mais regardez-moi le packaging. Non mais c'est trop classe. C'est hyper élégant. Enfin voilà quoi. Alors, mon focus... il est perturbé par la palette. Allez, petit focus. Et elle est trop belle. Hein. Et puis comme moi, j'aime bien le vert, le bleu. Là, on a plus de vert. On a un truc bleu. Mais bon, j'en ai entendu du bien. J'ai entendu que du positif sur cette palette. Oh, regardez-moi au soleil, ça... On a un peu des fards, un peu duochrome et tout. Bon, je me suis dit, allez, je vais tenter. Apparemment c'est une belle réussite. Je suis pas sûre d'en acheter d'autres, mais écoutez, on verra. Les noms sont marrants. Troubadour, Grotto, Madrigal, Mercurial, Mage et Swang Song. Donc mat, métallique, luminous duo, métallique. Donc on a un duochrome, hein, luminous duo, ouais c'est un duochrome. Écoutez, on testera, on en reparlera. Bon après c'est pas quelque chose que je vais forcément vous montrer sur YouTube
Voilà, mais je testerai, on en reparlera sur Instagram dans mes stories du soir et tout, donc n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram. Donc voilà pour ce mini haul. Ah ouais, microscopique le haul, hein, je vous ai dit, t'es tout petit. Tout petit. Mais je me suis dit ça me permettra de pouvoir tester les produits. Voilà, parce que mon dernier haul, il vient de sortir à peine, donc je me suis dit si j'attends trop longtemps, j'arriverai pas à utiliser mes produits. Voilà. Bah écoutez, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous laisse avec la suite, juste après. Alors on se retrouve dans la suite de ce haul en plusieurs parties, avec des produits que j'ai achetés sur Tendance Parfum. J'ai voulu tenter à l'aveugle, mais il n'était pas trop cher, il était à 37 € je crois. Un petit parfum de chez Cacharel, le Ella Ella, parce que les notes olfactives me parlaient. On est sur de la noix de coco, de la vanille, quelque chose de assez estival. Et en fait j'ai trop voulu tester, donc j'ai pris le petit, hein, le 30 ml, donc sur Tendance Parfum. Il était vraiment accessible, regardez comme c'est trop mignon. Trop mignon, vraiment. Je vais en mettre aujourd'hui, tiens. Ouais. J'adore l'odeur, c'est très très frais, très estival, très ouais, un petit côté un petit peu fleuri, mais je sens le côté sucré, un peu noix de coco, vanille. Donc de toute façon je mettrai une note olfactive ici pour vous aider. Mais moi ça m'a tout de suite parlé, j'ai fait ok, je prends. Il n'était pas très cher, j'ai fait allez, on prend, on va tenter. Non, sans regret. J'aime beaucoup, franchement pour cet été ça va être trop bien. Et le deuxième produit que j'ai pris, c'est un rouge à lèvres de chez Guerlain, le Kiss Kiss Big Glow. C'est le baume rehausseur de couleur. Voilà, au miel. Ouais. Hydratation 24 heures, infusée de miel et de cire d'abeille. 98% d'ingrédients d'origine naturelle. J'ai pris la teinte 878 Pearly Dahlia. Écoutez, j'ai hésité entre plusieurs teintes et c'était la teinte qui me donnait plus envie. Voilà le packaging des... ouais, en général c'est le packaging habituel des rouges à lèvres Guerlain Kiss Kiss. La teinte est trop belle. Je l'avais vu déjà en magasin et je me suis dit bon allez, je vais me le prendre. Adieu petite abeille dessus. Non vraiment il est trop beau, donc on testera et puis écoutez, si c'est bien hydratant, moi ça me va. Ensuite j'ai fait une commande sur Calista Parfum parce que ça y est, les highlighters de chez Dior sont sortis sur plusieurs sites revendeurs. Alors il n'y a que 4 teintes, je suis un peu déçue parce que je m'attendais à qu'il y ait toutes les teintes, mais en fait il n'y en a que 4. Bon bah écoutez, c'est pas grave, de toute façon il y avait la teinte que je voulais. C'était donc ce sont les Dior Forever Glow Luminizer. Ils ont été reformulés et c'est la teinte 04 Pink Strobe. Je crois qu'ils ont été reformulés, ils ont été revus en fait tous ces produits de chez Dior, mais le packaging, on est sur un packaging années 90, molletonné comme les bronzers. C'est le même packaging que les bronzers. Perso, moi j'adore, il n'y a pas de problème. Je suis pas contre ce genre de packaging argenté. Et donc forcément j'ai pris la teinte 04. Hein. C'est alors ça c'est les Strobe. Ce sont ceux qui sont duochrome. Vous avez les glow qui sont les highlighters classiques lumineux. Vraiment ouais, métallisés et tout. Et vous avez les... Non ça c'est les halo. La teinte 1 et 2, 3. 1, 2, 3. C'est les halo, donc eux, halo, je crois qu'il y a halo nude, halo gold, je crois, gold, et halo pink. Ceux-là, c'est les highlighters classiques de chez Dior qu'on connaît et tout. Après, on a les Strobe qui sont duochrome. Il y a 2 teintes, il y a celui-ci et il y a un bleu. Ouais, bleu très clair. Ça fait un petit peu penser au quad d'highlighter que je m'étais acheté de chez Dior. Finalement, j'ai revendu parce que j'ai pas trop aimé. Donc voilà. Et il y a 2 teintes pailletées, donc le blanc, ouais, le blanc, et il y a également un bronze je crois. Le blanc est dispo, mais pas le bronze, c'est que sur Dior. Il y a des exclusivités sur Dior, mais bon bref, moi en tout cas c'était celui-ci que je voulais. Je me tâte à prendre le blanc, j'irai voir un magasin pour voir les autres teintes.
ou une des deux teintes dorée champagne. Déjà je veux voir un petit peu ce que ça vaut parce que ça me plaît pas, ça sert à rien que je dépense 40 balles. Donc sur Calista il était à 43,90 €, on peut le trouver autour de 40 €. Sephora 59, Dior 56, il y en a c'est 60 balles. Voilà, un conseil, je vous mettrai le lien de Calista si vous voulez. Mais cette teinte est trop belle. Je ne l'ai pas encore swatchée, donc je vais le faire tout de suite. Ouais. Ok. Ok, trop beau. Oh, j'adore. Non, franchement, il est trop beau. Ça va être trop joli. Moi, j'ai trop hâte. Oh, demain, je mets ça. Ouais, sans hésiter. Et Calista Parfum, oh, la livraison, je l'ai commandé quand? Je sais plus. Je crois qu'en le surlendemain, le colis était dispo au point relais. Choquée, choquée. Et j'en ai profité. J'ai pris un produit pour emmener chez mes parents. Comme ça, quand je vais chez eux, j'ai une crème de jour parce que j'en avais pas. J'ai pris un produit de chez Bioderma, le Sébium Hydra, pour peau tendance acnéique, ultra desséchée par les traitements. Alors c'est pas le cas, mais bon moi c'est vrai que j'ai la zone T et vu que c'est que occasionnel quand je vais utiliser ça, soin ultra hydratant compensateur. Je me dis que ça fera pas de mal pour hydrater ma peau en fait. Donc voilà, elle a besoin d'hydratation. Donc je me suis dit bah tiens pourquoi pas. Parce que elle est pas acnéique ma peau, hein. Je sais pas pourquoi j'ai pris ça, mais je sais pas. Je trouvais que ça avait l'air d'être bien, donc j'ai pris cette crème qui ira très bien voilà, pour chez mes parents et quand je vais chez eux et voilà. Donc ouais, ça me fera une bonne crème hydratante même matin et soir en fait finalement quand je vais chez eux et voilà, de toute façon c'est à utiliser 1 à 2 fois par jour. Voilà. Donc très bien. De toute façon, moi il me faut des crèmes hydratantes. Donc voilà pour Calista Parfum. Et ben écoutez, pour l'instant c'est tout. Parce que j'ai des produits sous les yeux de chez Kiko, mais normalement vous aurez déjà vu la vidéo présentation de ces produits spécial Kiko. Voilà, je me suis dit que j'allais vraiment séparer. Et puis voilà, bah écoutez, c'est good. Bah, je vous laisse avec la suite juste après. Alors on se retrouve dans la suite de ce haul qui ne sera pas la fin. Non, non, non. Suite de ce haul. Alors il y a du parfum, deux petits trucs, du maquillage. Ouais, et des petits trucs pour la voiture, mais parfum pour la voiture. Je vais vous montrer. On commence par le parfum. J'ai un parfum. J'ai vu sur la chaîne de je sais plus qui. Oh, je sais plus. Bon, il y a quelqu'un qui a présenté ce parfum de chez Zara. Et je me suis dit, bah, moi aussi je veux tester un parfum de chez Zara. Donc j'ai pris celui-ci. Le Immortal Vanilla. Qui est apparemment noix de coco, fleur de magnolia, caramel et ambre. Cette version-là, il n'y avait que en 80 ml. Et il coûte 22,95 €. Voilà, bah écoutez, je suis très contente de ce parfum. Alors je suis allée le sentir, hein, bien entendu. J'en ai senti 1 milliard. En fait, j'avais vu ce parfum, mais je me souvenais plus. C'était vanilla, mais quoi au début, je me souvenais plus. Je me suis dit, bon, bah, de toute façon, ils sont tous devant moi. Je vais les sentir, on verra bien. Puis finalement, je prendrai celui qui me plaît le plus. Et je me suis dit, bah c'est celui-ci qui me plaît le plus, sauf que bah il n'y avait que en 80. C'est pas grave. Hein, parce que 22 €, comment te dire que ça va, c'est plutôt accessible. Et ben, vous savez quoi, je suis bien contente parce que c'était celui sur lequel j'avais fait la capture d'écran. Ah, il sent trop bon. J'ai adoré. Et on sent un peu la noix de coco. Mais c'est assez léger. Et puis en fait, je pense qu'il y a... Alors, je trouve qu'il y a de la vanille quand même dedans, hein, Immortal Vanilla. Mais il y a ce caramel et cette ambre enrobée du magnolia qui est super agréable. Et franchement, quand j'ai vu le prix, j'ai fait oh, de toute façon, franchement, pour le prix, ça va. Mais je regrette pas. J'aime beaucoup. Donc, n'hésitez pas à aller sentir un peu les parfums chez Zara parce que finalement, c'est pas mal. Et puis, c'est pas trop cher pour la quantité. Donc, voilà. Ça, c'était le petit parfum. Je vous aurais mis une note olfactive ici, comme d'habitude. Et ben, je vais passer au parfum de voiture. Comme ça, je vais enquiller sur Shein.
J'ai fait une commande parce que j'ai vu passer ces parfums de voiture. Alors j'ai un peu éclaté, mais je pense que ça va être celui-ci qui va partir en premier dans ma voiture. En plus ma voiture est noire, donc très bien. Ah bon? Étonnant. J'avais une voiture blanche avant, mais ça ne me correspondait pas. Puis même la voiture, la marque, rien n'allait. C'est pas grave, c'était une transition. Donc c'est ça, c'est ces petits parfums de voiture. Donc c'est les petits parfums Black Option, donc qui sont le Black Opium, qui est un de mes parfums préférés, et le Beautiful Orange 520, qui est l'équivalent du Baccarat rouge, forcément. Donc je suis très contente, je vais pouvoir mettre ça dans la voiture et tout. Dommage que la ficelle soit rouge, mais on s'en fout, c'est un parfum de voiture. Donc demain je pense que je vais mettre ça, et ça ira très bien. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble, c'est très joli, hein. Voilà. Très 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 joli. Donc accroché sur le rétroviseur, ça sera parfait. Ouais. Donc j'ai pris le duo comme ça, je vous mettrai tous les liens en barre d'infos comme d'habitude. J'en ai profité, je vous avais dit que peut-être que je craquerais sur des choses Hello Kitty de la collection She Glam. Donc j'ai pris le petit lot comme ça de Puff Puff là, de houppette, spécial Hello Kitty. Parce que, je vous ai pas dit, parce que, alors là ça va mieux, mais ça a été très compliqué, si j'en parle trop longtemps, je risque de pleurer. J'ai pas mis de mascara waterproof, alors il est hors de question que je chouigne, donc je vais essayer de vous le dire un peu avec du recul, même si ça va être très compliqué, mais il va falloir. En fait, je sais pas si vous savez, si vous me suivez depuis un moment, j'avais un chat, une chatte qui s'appelait Kitty. Elle est décédée le 22 février. Alors comment vous dire que janvier-février ce fut compliqué. Nous sommes au mois de mars, espérons que le mois de mars aille mieux. Voilà. Et en fait elle allait avoir 19 ans. C'était une chatte qui était quand même assez vieille. Donc voilà, on va dire que c'était la vieillesse et elle était quand même fatiguée, ma pépette. Je vous mettrai une jolie photo d'elle, elle était tellement mignonne. Oh, franchement, elle était trop belle. Bon, à la fin, elle n'avait pas le poil comme ça, hein. Elle était vieille, quoi. On voyait qu'elle était vieille, qu'elle avait le poil terne et tout. Mais moi, la dernière fois que je l'ai vue, elle était fatiguée et tout. Mais elle avait commencé à arrêter de manger. Elle mangeait de moins en moins. Et bon, et en fait, elle était chez mes parents parce que quand j'ai déménagé et que je suis partie de chez mes parents, mon père ne voulait pas que je l'emmène parce qu'il savait que j'étais jamais là de la journée, je travaillais. Elle allait passer d'une maison avec un extérieur à un appartement et il voulait pas qu'elle soit trop chamboulée. Je lui ai dit que je comprenais et que je la laissais à la maison. Comme ça, elle pouvait continuer sa vie comme d'habitude. Voilà, donc elle a continué sa vie comme d'habitude. Une vie, je vous jure, de princesse, de reine, de tout ce que tu veux, élevée à un niveau exceptionnel. C'était... J'ai dit que je ne pleurais pas. L'amour de ma vie. Et j'ai dit qu'il ne fallait pas que je pleure. Et en fait... je l'ai tellement aimé, mais je pensais pas aimer autant mon chat. Et j'ai eu des animaux, hein, depuis toutes ces années, j'ai eu des animaux. Mais elle, en fait, je sais pas. On avait quelque chose, on avait une fusion toutes les deux. Quand j'allais chez mes parents que tous les 15 jours parce que je travaille carrément à l'opposé de chez eux, à 80. Enfin, moi je suis à 40 km de chez eux, mais j'habite à 40 km de mon travail. Et c'est carrément l'opposé. Donc ça veut dire qu'il y aurait 80 km à faire de chez eux à mon travail. Et c'est pas possible. Et en fait, je la voyais tous les 15 jours. Mais quand on était ensemble, enfin, on était... elle m'apportait tellement d'amour. Elle était toujours avec moi. Et voilà, on était très proches. Et c'est vrai que ça a été compliqué. Le jour où on a dû prendre, enfin j'ai dû prendre la décision, parce que c'était mon chat en fait, j'ai dû prendre la décision que il fallait qu'elle arrête de souffrir,
Parce que en fait depuis 4 jours elle avait du mal à respirer. Elle ne mangeait plus depuis 5-6 jours, presque une semaine complète où elle ne mangeait presque plus. Et en fait c'était très compliqué. Pour elle, mes parents ils la voyaient souffrir et ma mère elle me dit écoute Kitty ça va pas du tout. Ça fait 2 jours enfin une semaine presque qu'elle ne mange pas et 2 jours où elle avait du mal à respirer, elle avait la bouche ouverte et on sentait qu'elle avait du mal à respirer. En plus elle avait un œil qui commençait à, je sais pas, à être bizarre. Je me suis dit mais il est bizarre son œil. Et en fait quand elle est allée, elle a appelé le vétérinaire et le vétérinaire lui a dit bah emmenez-la nous, alors c'était un samedi, alors elle a appelé vendredi et il lui a dit bah emmenez-la nous demain. Elle avait rendez-vous le lendemain matin et dès qu'elle l'a vue en fait dans la cage, elle a même pas, enfin la vétérinaire elle a vu que Kitty elle était en souffrance en fait et elle a regardé, elle a observé, elle a dit que en fait elle avait de l'eau dans les poumons et que c'était ça aussi pourquoi son œil était vitreux et bizarre et elle a dit qu'en fait elle souffrait et qu'elle n'arrivait plus à respirer et elle lui a dit que si elle avait, si c'était une chatte qui avait 10 ans, 12 ans, bon peut-être qu'on aurait pu prendre des cachets. En fait elle prenait même pas ses cachets parce qu'elle a des problèmes de thyroïde, elle prenait même plus son cachet, donc elle prenait plus rien. Donc à un moment donné, voilà, c'est la décision que je ne voulais pas prendre mais que je n'ai pas eu le choix parce qu'il fallait que j'abrège ses souffrances et ça a été tellement difficile, mais tellement difficile pour moi de prendre cette décision. Et je me suis dit à ma mère, écoute, si Kitty elle souffre, si la vétérinaire elle te dit, Kitty elle souffre, il faut abréger ses souffrances, fais ce qu'il y a à faire. Et comme malheureusement, moi, en fait on pensait vraiment, enfin, moi je pensais vraiment pas qu'elle allait partir ce jour-là, hein. Je pense qu'on se voile tous la face. Et ma mère, en fait, je ne suis pas allée chez mes parents le vendredi soir pour la voir dans l'état où elle était. Ma mère, elle me dit, monte pas, de toute façon, ça va plus te faire souffrir qu'autre chose. Et même mon père, il m'a dit, non mais elle était au bord de... Enfin, elle n'arrivait plus à respirer, ça commençait à être trop compliqué pour elle. Et en fait... bon bah comme ma mère elle savait qu'elle pouvait la faire piquer, bon bah c'est ce qu'elle a fait. Mais pour eux ça a été très compliqué aussi pour mes parents parce qu'ils étaient toujours avec elle en fait. Enfin elle était toujours avec eux plutôt. Et pour moi c'est que bah en fait c'était un petit bébé quand j'allais la récupérer. Donc elle était tellement mignonne quand elle était bébé. Je vais vous mettre une photo aussi. Il faut que je vous trouve une photo de bébé Kitty bébé avec son gros Lego. C'est un gros Duplo vert si je me trompe pas. Et voilà, de toute façon dans la suite de la vidéo j'ai fait faire un poster avec Lalalab, donc une collaboration avec eux, et j'ai fait faire un poster avec elle et moi, donc je vous montrerai ce que j'ai choisi comme photo, mais voilà, donc c'est compliqué, hein. Là on est le 5 mars, ça fait presque 2 semaines, et c'est compliqué, voilà, c'est très 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 compliqué. J'ai beaucoup pleuré, je pense tout le temps à elle, et voilà. Donc, d'ailleurs elle est sur mon téléphone, voilà, elle est sur mon téléphone, ma pépette, et voilà, c'est compliqué, mais bon, on a dit qu'on pleurait pas. Allez, donc comme ça vous savez que Kitty n'apparaîtra plus jamais sur des... parce que quelquefois il y avait des vidéos où elle était derrière, ou quand j'étais chez mes parents, dans les premières vidéos que j'avais, il y a des vidéos où elle était avec moi. Et puis sur Instagram, je vous partageais aussi des petites vidéos quand je faisais bronzette, elle était derrière moi. Enfin voilà quoi, on a partagé tellement de moments toutes les deux. Mais c'est vrai que, bon bah voilà, de toute façon, elle était vieille, donc presque 19 ans, c'est beau quand même. Elle a une super vie. C'est pour ça que je pense qu'elle a vécu aussi longtemps, parce qu'elle était la reine de la maison. Elle faisait tout ce qu'elle voulait de mon père, moins de ma mère, mais tout ce qu'elle voulait de mon père. Et de moi, bah j'avoue que moi aussi. Pas tout, mais bah, elle arrivait à m'amadouer assez facilement, quoi. Avec ses petits yeux de bébé là, c'était compliqué, mais bon. Donc compliqué de résister à son regard de poupée. Donc voilà. Donc voilà. Donc elle est partie au pays des chats. J'ai dit que je ne pleurais pas. Ouf, allez. C'est compliqué quand on en parle très longtemps. En fait, au bout d'un moment, en fait, les émotions reviennent.
Et il ne faut plus. Voilà, c'est comme ça, c'est la vie. Et il fallait qu'elle parte. Donc voilà. Oh punaise. Bon. J'ai les larmes aux yeux, mais c'est pas grave. Vous allez... je vais peut-être m'éponger un œil. Attendez. Au secours. Chaud hein, quand même. J'avais pas prévu de pleurer. Donc j'ai pris avec les petites houpettes ce petit kit Hello Kitty parce qu'elle s'appelait Kitty. Et en même temps, franchement, ces petites houpettes, elles sont trop mignonnes. Donc houpettes comme ça avec la tête d'Hello Kitty et tout. En fait, vous avez ici pour mettre les doigts dedans. Et le côté houppette blanc ici. Donc très bien, moi ça me va très bien. Et une mini houppette comme ça en forme de cœur marquée Hello Kitty où vous pouvez mettre également vos doigts dedans. Et moi c'est le genre de houppette que j'aime bien parce que ça ressemble aux houpettes, toutes petites houpettes de chez Huda Beauty que j'utilise. Donc voilà, très contente de ce petit kit et en même temps ça me fera un petit truc souvenir de mon bébé. Bah ouais, franchement là je suis retombée en enfance hein. Je me suis acheté une peluche en forme de chat gris. Bon, elle n'a pas les yeux verts sur cette peluche, mais elle avait les yeux roses. Enfin, en fait, j'ai besoin de me raccrocher à des petits trucs qui, sans que ce soit vraiment elle, mais sans trop s'en éloigner, en peluche, en des choses comme ça, des petits chats et tout, Hello Kitty, enfin voilà, je me raccroche à ça comme je peux, mais enfin c'est peut-être un peu bête, mais voilà. Et ensuite j'ai pris, alors ça c'est parce que je trouvais que ça avait l'air d'être pas mal, ce baume à lèvres. C'est un baume Smitten Kitten, donc Be My Baby Hydrating Lipstick. Donc rouge à lèvres hydratant qui était là-dedans. Écoutez, bon à part la bague comme ça en forme de petite truc Hello Kitty, ça, je vais rien en faire. Mais en fait je trouvais ça très mignon. Voilà. Et hop, je vais vous le swatcher. En fait c'est un petit baume à lèvres un peu pailleté. Je sais pas ce que vous allez voir. Oui, un peu. On voit un peu là. Voilà. Un petit baume à lèvres un peu pailleté. Un peu beige. Je me dis que ça peut être pas mal pour réhydrater mes lèvres et tout. Après manger, parce qu'au boulot, je ne me remets pas de rouge à lèvres. Je m'en tape. Voilà. Et j'ai pris les deux derniers fards qui m'intéressaient de chez Shiglam. Donc ces fards là. Les Crystal Jelly Glaze Stick. J'ai pris la teinte Rosy Gem, je sais pas si vous allez voir, compliqué, et j'ai pris la teinte Lilac Luster. Voilà, donc ça ce sont des fards en stick, j'en ai déjà 3 et j'adore ces trucs là, je trouve que c'est vraiment trop bien. Et donc Rosy Gem, magnifique. Ah ouais, elle est trop beau, il a un peu des reflets. Il est juste là. Non mais il est vraiment trop joli. Non mais regardez. Quand le focus il se fait et tout. Mais il est trop beau. Ok. Non mais j'adore. N'oubliez pas de bien garder le petit capuchon. Je dis ça, je dis rien. Donc ça, très contente. Et le deuxième, donc le Lilac Luster. Et après les autres teintes, ça m'intéressait pas plus que ça. Donc bon, je me suis dit bon. C'est pas grave si je prends pas autre chose. Oh là là, il est trop beau aussi. Non mais trop joli. Ah ouais, non, il est trop beau. Et puis sincèrement, oh, regardez-moi cette teinte. Et sincèrement, ces trucs-là, ça tient hyper bien, mais hyper bien sur les yeux. C'est pour ça que j'en avais acheté un pour commencer. Et après, quand j'ai fait d'autres commandes sur Shein, ou sur Shein, là, je me suis dit, je vais en prendre au fur et à mesure. Et en fait, voilà, j'aurai 5 teintes et j'adore ces produits-là. Ensuite, j'ai fait une commande sur Cult Beauty. Je sais plus, je crois que j'avais moins 15%, un truc dans le genre. Peut-être moins 20, je sais plus. Mais j'ai repris un rouge à lèvres Isamaya, la teinte Mortale. Donc les Isamaya comme ça, la teinte Mortale. Voilà, sachant que Isamaya a repackagé tous ses produits et a refait une nouvelle gamme. Donc le packaging il est comme ça. Et j'ai pris cette teinte qui a l'air sublime. Ouais, regardez comme il est beau. Non mais trop beau. Trop beau. Et le deuxième produit que j'ai pris, c'est un rouge à lèvres by Terry. Rouge opulent.
Voilà, c'est nouveau rouge à lèvres. J'ai pris la teinte qui s'appelle de Bare Velvet. Voilà. C'est super bien présenté. En fait, je m'attendais pas à un packaging comme ça. Bon, après, j'étais pas obligée de faire un packaging aussi gros. Mais voilà, le rouge à lèvres est hyper quali. Ah, c'est bien. Ils ont mis au cucu la couleur. J'avais pas encore regardé. Et voilà le rouge à lèvres. Oh, il a l'air trop beau. Voilà. Là, normalement, vous avez la bonne couleur. Regardez-moi la teinte. Et ça glisse. Mais laisse tomber. Ça a l'air trop bien. Je suis très contente. Bien, parfait. Donc ça c'est pour Cult Beauty. Et je termine par Zoeva. Petite pochette qui était offerte des, je sais plus, 35 € d'achat je crois. Donc moi j'ai pris la rose poudrée. Il y avait une couleur un peu plus bordeaux, prune. Et donc je suis très contente. J'ai pris 5 nouvelles teintes des Velvet Love. Voilà. J'ai pris les 4 nouvelles teintes qui sont sorties et j'ai pris celle qui me manquait. Je vais commencer par celle qui me manquait puisque c'est celle qui était sortie déjà depuis un certain temps. C'est la Metallic Pearl. Voilà, et je suis trop contente. Trop contente. Vous voyez, c'est ces crayons là que j'adore. Je vous en ai parlé dans mes favoris de l'année 2024, dans les favoris petit prix. Et alors attendez, je vais mettre de l'autre côté. Hop là. Voilà la teinte. Non mais il est trop beau. À mon avis, ça va être fort sympatoche. Donc cette teinte. Et ensuite j'ai pris, il y avait un mat. Et après c'est 3 métalliques. Il y avait le Perfect Taupe. Parce qu'il y a déjà le Metallic Taupe. Mais là on a le Perfect Taupe. Voilà. Qui a l'air trop beau. J'ai trop hâte. Il y avait le Metallic Amber. Ici, très joli aussi, vraiment. Trop beau. Il y avait le Metallic Chocolate. C'est pas le cocoa, hein, c'est Chocolate. Voilà, juste là en haut. Magnifique. And the last one, le Metallic Amethyst. Qui est tout en haut, qui est juste sublimissime. Donc voilà les 5 nouvelles teintes qui complètent ma collection de ces crayons Velvet Love de chez Zoeva. Je suis trop contente. La pochette est très mignonne. Donc voilà pour cette partie-là du haul. Et bah écoutez, je vous laisse avec la suite juste après. Alors on se retrouve dans la suite de cette vidéo. Oui, ce n'est toujours pas la fin. Mais en fait, je voulais vous présenter les choses avant que j'oublie et pour pouvoir les utiliser. Alors, tout d'abord, je vous avais parlé juste avant que j'avais une collaboration avec Lalalab. Donc ils m'ont offert un code pour pouvoir bénéficier d'un poster 30 par 40 cm. Et je vous avais dit que je ferais une photo, enfin je ferai le développement de la photo avec Kitty. Cette magnifique photo, alors elle a au moins 10 ans hein, cette photo, hein, ouais, si c'est pas plus. Mais en fait j'ai décidé de faire cette photo, donc ce poster, 30 par 40 cm. J'ai décidé aussi le contour en rose pastel comme ça, parce que c'est une fille, et moi aussi je suis une femme, donc voilà. Et en fait cette photo, je l'aime tellement, j'aime tellement ma Kitty, bah, elle était tellement mignonne là. Je sais pas, je la trouve tellement belle. Donc voilà, ça a été pris comme ça avec mon téléphone portable de l'époque. Et la qualité, je vous jure, choquée de la qualité. Comment est ressortie cette photo. Je m'attendais pas du tout à que ce soit aussi bien ressorti. Il n'y a pas trop de pixels. Enfin, je trouve que la qualité est vraiment là. Et voilà, donc merci Lalalab. Je suis trop contente. Et Lalalab vous offre également sur l'application Lalalab. C'est très facile d'utilisation. Il vous offre moins 25% avec mon code qui s'affiche ici. Donc voilà, j'ai hâte de mettre cette photo dans mon couloir, dans mon entrée. Comme ça, quand je rentre tous les soirs, je vois la photo. Quand je passe du salon à la cuisine, je vois cette photo. Quand je vais dans ma salle de bain, je vois la photo.
Quand je vais aux toilettes, je vois la photo. Quand je vais dans ma chambre, je vois la photo. En fait, cette photo, elle sera au cœur de mon appartement, dans mon couloir qui mène à toutes mes pièces. Et voilà. Donc, je voulais quand même vous montrer ça parce que vraiment, je suis trop contente. Elle est trop belle. Oh, trop belle. Je vais m'acheter un joli petit cadre pour que je puisse le mettre dans le couloir. Et je suis fan. Voilà. Comme ça, je vous aurai présenté ce joli poster. Ensuite, deuxième chose, je me suis fait une petite commande. Oui, parce que sur le site de Sephora, lors de mes recommandations, lors de la semaine gold de Sephora, je vous avais parlé des choses qui m'intéressaient, mais il y a des choses dont je vous ai parlé que je n'allais pas commander sur le site de Sephora, que j'allais commander sur d'autres sites moins chers. Vous verrez prochainement mon haul Sephora. Pour moi, c'est demain que ça commence. La semaine gold, ça commence un dimanche cette année. Voilà. Et il y a des choses que je n'allais pas commander chez Sephora parce que c'est beaucoup plus cher malgré les moins 25%. Et là, il y a d'autres choses que j'ai commandées que vous verrez dans la suite de ce haul. Ça sera sûrement la fin du haul. Mais je voulais un fard à paupières de chez Lancôme. Alors je l'ai commandé sur Flaconi. Flaconi, c'est un site un peu comme Tendance Parfum, Incenza, tous ces sites que j'aime bien. Et comme j'ai déjà commandé une fois, j'en suis très contente. Donc je me suis dit, je vais recommander d'autres choses. Et j'ai vu les nouveaux fards à paupières de chez Lancôme, les Liquid Eye Blusher. Alors non, nouvelle teinte. Plutôt, j'ai pris la teinte 10 Lavender Late. Voilà, je vous en avais parlé, hein, que je voulais cette teinte. Et bah écoutez, j'ai pris la teinte parce que je la trouvais vraiment jolie. Voilà, on est sur une teinte vraiment lavande. Et en fait, ce que j'aime bien dans ces fards, c'est qu'on est sur des fards qui sont faciles à utiliser. Alors j'en ai mis quand même pas mal pour que vous puissiez voir, mais voilà, c'est fin. L'opacité est plutôt bonne et c'est un peu lumineux métallisé. Et en fait cette teinte je la trouvais jolie tout simplement. Donc je me suis pris cette teinte. Et ben voilà, je sais plus les prix mais je vous mettrai les liens, comme ça vous pourrez aller voir. Et j'avoue que j'aime beaucoup les rouges à lèvres de chez MAC. Et là ils ont sorti des nouvelles teintes dans les maximales aussi, dans les matte lipstick. Et j'ai voulu prendre la teinte Cool Teddy. Voilà, donc le 627, je crois qu'il y avait une promo, il y avait une réduction sur Flaconi parce que j'aurais pas acheté sans réduc. Ouais, je crois qu'il y avait une offre. Donc voilà les rouges à lèvres des maximales. Et voilà la teinte. Cool Teddy. Et en fait, moi je voulais pas le Velvet Teddy classique et tout parce que il est trop chaud. Ou le Teddy classique trop chaud pour moi. Et là le Cool Teddy, bah, je trouve qu'il est... il est plus joli et il est plus froid. Donc je me suis dit que pour moi, ça irait bien. Ça ressemble un petit peu au rouge à lèvres que je porte. Ça c'est celui de chez Kiko. De la collection Dreamphoria pour information. Avec le crayon contour des lèvres. De toute façon vous verrez, vous aurez déjà vu ce make-up normalement. Dans les... Ouais, la semaine d'avant ou celle encore avant. Bon, vous aurez déjà vu ce make-up. Mais voilà. Donc très contente. Je vais pouvoir mettre avec l'autre. mais voilà, c'est vrai que moi j'aime beaucoup les rouges à lèvres de chez MAC. Et là j'avoue que je crois que ça valait le coup. Sinon j'aurais peut-être pas pris. Si c'était pas intéressant. Ça c'est pour cette petite mini partie. Parce que la précédente a été un peu plus longue. Bah, comme je vous ai parlé un peu de Kitty et bah, ce qui s'est passé. Donc voilà, c'était un peu plus long. Mais voilà, cette partie là est un peu plus courte. Et puis bah, il restera une dernière partie juste après. Bon alors on se retrouve dans la suite de ce haul et ce ne sera pas encore la fin parce qu'il va rester une bricole pour la fin. Oui, donc je vous intègre ici tout de suite, comme ça pendant que j'y pense, j'ai une offre pour vous avec les parfums Nox. Ah oui, ce make-up c'est la vidéo haul semaine gold de Sephora. Je me suis maquillée en même temps avec les produits que j'ai achetés. Si vous voulez y voir, c'est là. Voilà. Donc Parfum Nox fête son 6e anniversaire cette année, et donc au mois de mars justement. Et pour fêter cet anniversaire, j'ai pu choisir des produits. Donc voilà, et puis, comme d'habitude, j'ai un super code pour vous
de moins 25% sur les parfums Nox. Donc vous allez recevoir, alors pour chaque commande, vous recevrez un cadeau de votre choix, un bracelet ou un collier en acier inoxydable d'une valeur de 14,90 € ou un diffuseur de voiture. J'ai pu choisir un produit en bracelet collier. C'est vrai que moi je suis plus bague et boucle d'oreille. Bon là j'ai rien mis, mais je suis bague ou boucle d'oreille. Donc j'ai préféré prendre le diffuseur de voiture. Ça ressemble à ça. Petit diffuseur de voiture. Voilà. C'est très mignon. Alors moi c'est Amore. Amore. Voilà. Je connais pas une note olfactive, mais au pire je vous les calerai à côté là, par là. Et donc vous dévissez et vous avez un petit bouchon là qu'il faut enlever pour que ça diffuse dans le bouchon en bois. Je trouve ce diffuseur très qualitatif. En plus c'est bleu, je trouve ça très joli. Je suis très contente, donc voilà. Donc quand j'aurai terminé celui qui est dans ma voiture, je pourrai le mettre. Et qu'est-ce que j'ai d'autre? Donc oui, il y a moins 25% en plus par rapport à mon code habituel qui est de moins 15. Cette fois-ci on est à moins 25% avec mon code habituel. Ça c'est trop cool. Donc c'est le code qui s'affiche ici, Audrey, hein, tout simplement. Donc c'est valable du 21 mars au 31 mars inclus. Donc voilà. Et pour fêter justement cela, ils m'ont demandé de choisir un coffret avec 3 parfums. Regardez-moi ce joli petit coffret, c'est pas trop mignon franchement. Donc ce sont des coffrets, alors moi j'ai déjà mis mes petites étiquettes et tout, hein. Tu sais la psychorigide. Donc ce sont des parfums de 30 ml que vous pouvez mettre dans ce coffret. C'est très bien fait, voilà. Ah, ça c'est les petites touches avec les parfums, comme ça, vu que j'ai fait ce matin. Ça sent très bon. Donc j'ai pris 3 parfums, comme d'habitude. Et j'ai pris également un parfum de maison. J'ai pris l'équivalent du 928, donc petit parfum Nox comme ça. L'équivalent du Tom Ford Amber Intrigue. Voilà, ça vous avez le numéro, ça c'est moi qui l'ai fait avec ma Dimo. Ça sent extrêmement bon, c'est intense hein. Mais ça sent super bon. Ça sent un peu, ouais on sent que c'est vraiment ambré, chaud hein, comme d'habitude. C'est vraiment les parfums que j'aime. Et vraiment, voilà, celui-ci est trop bien. Je m'éternise pas parce que déjà le haul il dure longtemps. Alors sinon on va pas s'en sortir. Le deuxième que j'ai choisi c'est l'équivalent du 2535. Le Rabanne Million Gold. Voilà, Million Gold. Ça c'est plus féminin, ça sent super bon. Je suis pas trop Rabanne, mais là j'avoue que ça me donnait envie. Et le troisième que j'ai pris, c'est le 873, l'équivalent du Louis Vuitton Pacific Chill. Voilà, celui-ci est plus frais, un peu plus pour l'été. Voilà, pas trop pour en ce moment. Ouais, c'est assez frais, un peu vert comme odeur. Ouais, c'est à la fois ouais, un peu une odeur fraîche mais verte en fait. Donc bon bah écoutez, je vous aurais mis une note olfactive comme ça vous saurez un peu mieux. Et ils font également des parfums d'ambiance, enfin des parfums pour la maison. Et là j'ai choisi le fleur de Sakura. Voilà, et ça sent super bon. J'adore. J'adore ces odeurs de fleurs de Sakura et tout. C'est une odeur que j'apprécie vraiment. Donc voilà, si vous voulez en profiter du 21 mars au 31 mars, vous avez mon code ici, moins 25%. Et après, à partir du 1er avril, il repassera à 15% comme d'habitude. Voilà, merci Parfum Nox et merci à vous aussi parce que c'est quand même grâce à vous qu'on continue cette collaboration. Et merci pour votre confiance. Moi, vraiment, ces parfums, je suis trop contente. Et là, en 30 ml, ça me va bien aussi parce que compliqué de terminer des grandes bouteilles. Donc voilà. Donc ça, c'est pour Nox. J'ai fait des achats sur... attendez, je vais finir les collaborations. Ouais, ça sera plus simple. Deuxième collaboration, c'est avec Monolith. Je vous avais fait une vidéo... justement où j'utilise une palette de chez Cosmic Beauty pour le lancement Monolith du 16 mars
et je vous ai fait également mes recommandations. Donc il y avait forcément, je vous ai fait la vidéo avec cette palette de chez Cosmic Beauty, la The Lovers. Voilà, donc celle-ci c'est une version neuve, parce que moi j'ai déjà cette palette que je m'étais achetée sur le site de Cosmic Beauty quand c'est sorti, mais Monolith m'a envoyé cette palette, et celle-ci elle sera pour vous, parce que je vais vous faire un concours pour vous remercier sur YouTube. Donc cette palette elle sera pour vous, elle est toute neuve, hein. Voilà, ça sera la version, voilà, gift for you. Donc celle-ci je la remets précieusement dans sa protection. C'était tout bien protégé et tout. Dans son emballage. Pas faire de bêtises. Et surtout dans le carton où il y aura les produits, parce qu'il n'y aura pas que cette palette hein, qui vous sera offerte. Mais ça, voilà, ça m'a été offert par Monolith, et celle-ci je la garde pour vous. Ensuite, la deuxième palette, alors celle-ci je ne l'ai pas choisie, la Cosmic Beauty, elle était offerte d'office, c'était pour tout le monde, et on pouvait choisir une deuxième palette, donc j'ai choisi celle-ci, la Blend Bunny Beauty Below. Franchement j'ai hésité, mais je me suis dit Blend Bunny je connais pas, c'est l'occasion, hyper quali, je m'attendais pas à que ce soit aussi lourd. C'est assez glauque comme packaging, c'est un peu particulier, hein, mais écoutez, moi je m'arrête pas au packaging glauque, hein, je m'en fous. Moi j'ai surtout vu les fards. L'harmonie de cette palette, mais elle est magnifique. Il paraît que c'est de la super qualité, Blend Bunny. Écoutez, je ne connais pas, je n'ai jamais testé. Et ben ça sera l'occasion. Donc on en reparlera bien entendu, je vous ferai une vidéo où on teste cette palette, parce que moi je connais pas, donc c'est ma première palette Blend Bunny. Donc je suis trop contente, merci Monolith, et merci aussi à vous, hein, parce que c'est grâce à vous hein, que je peux avoir des palettes avec Monolith offertes. Donc je suis trop contente. Voilà, et vous avez toujours mon code de moins 5% sur le site de Monolith qui est valable tout le temps, sauf 3 jours avant, 3 jours après les lancements. Donc quand vous verrez cette vidéo, ça y est, le lancement sera terminé, donc le code sera à nouveau disponible, et donc voilà, et je vous mets tous mes liens affiliés si vous voulez passer par cela, je vous en remercie d'avance. Donc ça c'est pour les collabs, et on va passer à mes achats. J'ai fait des achats sur Tendance Parfum parce que écoutez, c'est pas sorti partout, mais j'ai vu passer ça sur les réseaux et que ça allait sortir prochainement. J'ai craqué pour un blush de chez Lancôme. J'ai pas assez de blush comme ça. Non, bah non. On continue encore. Le blush subtil, la teinte 700 Coral Clash. Pourquoi j'ai Coral Clash? C'est pas OO Coral? Attendez, parce que moi c'est OO Coral. Ah non, non, aïe aïe Coral. Ah, c'est le packaging du Coral Clash. Mais j'ai bien le aïe aïe Coral. Ah non, Coral Clash. Ah bah ils ont dû, je sais pas, ils ont dû changer de nom. En tout cas c'est bien le packaging avec l'highlighter, avec le blush, pardon. C'est bien le packaging avec le blush, hein, avec la fleur et tout. C'est bien la nouvelle version. Bah écoutez, je viens de percuter. Je vais revérifier correctement. Et aussi, j'ai pris un terracotta, enfin un bronzer terracotta de chez Guerlain. Terracotta Light, édition limitée. J'ai pris la teinte 02 moyen rosé. C'est ce avec ce nouveau packaging spécial. Ça fait longtemps que je m'étais pas pris un terracotta, enfin une terracotta. Tout d'habitude, je craque pas forcément pour les terracotta. Là, ça faisait un moment et je me suis dit, bah tiens, pourquoi pas. Donc, regardez-moi ce packaging. Il y a 3 teintes. Une teinte plus claire, celle-ci, et une teinte un peu plus foncée. Bah écoutez, moi c'est celle-ci qui me plaisait le plus. J'ai swatché plusieurs fois chez Sephora. Je vous en avais parlé dans ma wishlist semaine gold de Sephora. Et écoutez, ça m'allait très bien. C'était toujours beaucoup moins cher malgré moins 25% avec Sephora. Donc là, je suis ravie. Je vous mettrai bien sûr les liens chez Tendance Parfum si vous voulez zioter ce site. Et ensuite je suis allée faire du shopping avec une copine, je vous avais dit ça dans ma vidéo précédente, dans une de mes vidéos précédentes. Je suis allée chez Nerpic et il y a Rituals entre autres, et il y a également Aromazone.
Alors, Rituals. Voilà, voilà. Mais on va commencer par Aromazone. Ouais, c'est plus petit. Donc j'ai pris des crèmes pour les mains. Donc j'ai pris les crèmes à l'acide hyaluronique et avocat à la vanille. J'en ai pris 2. Voilà, ça coûte 2,95 €. Hein. C'est vraiment pas cher. Parce que j'aime trop ces crèmes. Normalement, vous les avez vues dans mes produits terminés. J'ai terminé les 2 que je m'étais acheté la dernière fois. J'ai pris la même chose, mais version fleur d'oranger. Parce que j'adore la fleur d'oranger. Pareil, 2,95 €. Et le dernier produit, c'est un baume à lèvres à la noix de coco. Voilà, 2,95 € aussi. Donc, voilà pour Aromazone. Et donc, je vous ai montré Rituals. Alors, Rituals, comment vous dire que j'ai craqué sur le coffret The Art of Dreaming. Voilà, 59,90 € avec à l'intérieur pas mal de choses. Valeur 100 €. Et comme je suis allée pendant une offre, il y avait en plus offert, il y avait la mousse de douche, voilà, qui était offerte en full size, hein, en 250 ml. J'ai trop hâte de l'essayer. Elle me l'a fait essayer là. Ils ont un petit lavabo et tout. Oh, ça sentait trop bon. Et dedans, il y avait également... Attendez, hop. Oups, je vais faire une bêtise. Et il y avait un masque aussi de nuit. Voilà. Masque de nuit. Ça va être parfait quand je pars en vacances et tout. Voilà. Pour quand vous partez en vacances. Hop. En plus, c'est bien, c'est que c'est un scratch. Donc, c'est très bien. Je sais pas si c'est en soie ou pas. 100% polyester. Bon, bah écoutez. Donc ça, c'était offert. La mousse de douche. La mousse de douche, on dirait de la chantilly. Je kiffe. Et dans ce coffret, énorme coffret, en fait, j'ai pris parce que je me suis dit, tant qu'à faire, il y a plein de choses qui m'intéressaient. J'ai beaucoup aimé l'odeur. Je me suis dit, bah, je vais carrément prendre le coffret. Donc voilà, à l'intérieur. Je vous montre comme ça pour pas que ça tombe. Donc, il y a des petits numéros. Alors, en premier, il y a un journal avec des histoires, un peu tout ce qui est sur les rêves. Il y a aussi pour faire du yoga, des choses comme ça. Alors attention, j'ai posé la question à Rituals. C'est en anglais. Donc, c'est... hop. Attendez. C'est des trucs... Voilà. Les trucs de relaxation, c'est en anglais uniquement. Vous avez Google qui vous aide en prenant sur le Google avec votre petit appareil photo. Vous pouvez lire Google Translate avec la version appareil photo. Vous pouvez lire, ça traduit. Donc, bon bah je me suis dit je vais faire comme ça. Hein. De toute façon, j'ai pas le choix. Donc voilà. En 2. Dans le 2, il y a, je crois que c'est la même mousse de douche. Je me souviens plus. Ouais, la mousse de douche aussi. Donc ça m'en fait 2. C'est plutôt cool. Bah, l'autre a été offerte, alors moi je prends. Hein. En 3, il y a... attendez, parce que je me souviens plus. Ah oui, alors ça c'est trop bien. Une crème pour le corps. Un petit peu lumineuse. Donc ça par contre c'est une 100 ml. J'en ai mis sur les mains. Il y avait des petites pailletas toutes finettes. Magnifique. J'ai adoré. En 4, il y a une bougie si je me trompe pas. Oui, une petite bougie trop mignonne. Elles sont trop bon. Petite bougie comme ça. C'est une... attendez, c'est en combien de grammes? Je sais plus combien de grammes. Enfin voilà, une petite bougie. On va pas chercher, de toute façon il y a tout sur le site. Je vous mettrai le lien du coffret. Hein. Le 5. Le 5. Ah oui, un spray pour la maison. Brume parfumée d'intérieur. Voilà, donc petit format comme ça, c'est très bien pour tester, 50 ml. Moi j'aime bien ces petits sprays pour la maison, ça sent, en plus les Rituals ils sentent super bon. Et en plus maintenant j'ai le Nox aussi. Donc voilà, très bien, ça me va.
En 6. Ah oui, j'ai pris aussi parce qu'il y avait ce petit parfum. Cloudscape. Alors le parfum, c'est un 15 ml, mais il sent pas comme les autres produits du coffret. Hein. Pour information, c'est vraiment... Je vais vous mettre. C'est vraiment plus... moins doux, un peu plus intense. J'ai adoré. J'adore le packaging avec ce cabochon comme ça en bois. Magnifique. Ah, le parfum, j'ai adoré. Donc j'ai pris parce qu'il y avait le petit parfum et je le voulais. Donc je me suis dit, bah tant qu'à faire, prends le coffret. Et en 7... Donc il y a quand même 7 choses à l'intérieur. Hein. Il y a une lotion en mousse pour le corps. Ouais. Voilà. Donc comment vous dire que là, 59,90, tout ça, je suis très contente de mon achat. Voilà. Et moi je trouve que ça fait un joli coffret cadeau et tout aussi. Donc je suis ravie, ravie, ravie. Donc voilà pour cette partie-là du haul. Et ben écoutez, je vous laisse avec la dernière partie, c'est sûr. Après, la vidéo va durer 1 heure. C'est pas grave. Cette fois-ci, c'est la bonne. On se retrouve dans la suite et fin, définitivement, de cette vidéo haul. Oui, je sais, il était temps. Alors, tout d'abord, allez, bijoux. Ketchup Fantasy. J'ai commandé une petite paire de boucles d'oreilles, juste une. Parce que c'est celle qui me plaisait le plus de la collection printemps. Ouais, cette paire-là, voilà. En même temps, j'en ai profité pour déduire des frais de douane que j'ai eu d'une grosse commande que j'avais fait, au moins 80 € la petite commande. Donc, je la trouve trop belle. Bleue comme ça, trop belle. Donc, voilà, j'ai pris ces boucles d'oreilles. Voilà, il y avait une petite libellule comme ça. Je crois que c'est un autocollant. Voilà, donc il y avait ça. Donc ça c'est pour Ketchup Fantasy. J'ai commandé sur Victoria Beckham, il y avait moins 15% avec une de mes collègues. Bon, il y a toujours crayon, enfin le taille crayon quand tu achètes des crayons. J'ai repris un crayon parce que je voulais la teinte Jeans. Voilà, c'est une des dernières teintes, enfin c'est la dernière teinte qui est sortie je crois. Ouais, parce qu'en fait cette teinte elle n'est pas dispo sur mon Corner Bee, je crois que c'est lequel site? Mon Corner, ouais. Il y a un site bio qui vend Victoria Beckham. Au pire, je vous mettrai le site sur lequel est vendu en France. Et sinon, nous, on l'a acheté sur le site officiel avec ma collègue. Voilà, et j'ai voulu prendre la teinte Jeans parce que franchement, cette teinte est juste trop belle. Je fais attention parce que la mine est très fragile. C'est un beau bleu jean, tout simplement. Ah ouais, waouh. Ah, c'est un vrai bleu jean, quoi. Voilà. Oh, j'adore. J'adore. Donc, j'ai pris cette teinte. Voilà. Et ma collègue, elle a pris la teinte qu'elle avait déjà pris une fois, olive, qui est très belle. Voilà. Et donc, Victoria Beckham, c'est tout. Donc, moins 15%, ça valait le coup. Parce que maintenant, les crayons, ils sont passés à 38 € quand même. Hein. C'est énorme. Énorme. Et... bon, je vous avais dit que c'était que partie remise pour la palette Charlotte Tilbury. Je ne sais pas si vous vous souvenez quand je vous en ai parlé dans ma vidéo Wishlist ou Anti-Haul. Semaine Gold de Sephora. Bref, je sais plus. Mais en fait, c'était pas dispo sur Sephora. Rupture de stock complète. Et en fait, la palette, elle apparaît même plus, quoi. Donc là, j'ai fait, bon, bah, je vais fouiller un petit peu. Tous les sites sur lesquels... bah, il y avait cette palette avec une réduction, la teinte que je voulais, forcément, la verte, la émeraude, n'était pas dispo. Comment vous dire que ça, je me suis dit, bon maintenant je me suis décidée, enfin, pas dispo, et je voulais une réduction parce qu'elle est hyper chère. Donc je l'ai prise sur le site officiel de Charlotte Tilbury, avec moins 15% sur le site. Voilà, j'ai craqué aussi, hein. La Beautifying Eye Trends. Et donc forcément, bah, j'ai pris la Emerald Effect. Voilà. Et oui, j'ai fait mon mouton oui et non. Oui parce que bah, tout le monde en a parlé en bien et tout. Et non parce que finalement, malgré le packaging un peu cheap, pas de gamme, je me suis dit les teintes elles me plaisent. Il y a pas mal de lumineux contrairement à la neutre froide.
Et bon bah finalement je l'ai prise, hein. Écoutez, vous savez quoi, on n'a qu'une vie. Donc voilà, très très belle. J'ai hâte de la tester, j'ai hâte de voir ce qu'elle vaut. Et puis j'étais quand même contente qu'il y ait pas mal de lumineux. Parce que l'autre elle en a que 3 je crois, hein. Là on en a quand même 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 sur 9. Ouais, en fait il n'y a que 2 mats au final. Donc après c'est des métallisés hein, en fait les autres. Ouais, il y a un diamond, alors diamond, mat, donc satin, satin, chrome, mat, cristal, cristal et diamond. Donc il n'y a bien que 2 mats, et après c'est des... il y a 2 satins, et après c'est un peu des lumineux, cristal, diamant, diamond, diamant, et tout. Donc bon écoutez, voilà. Bah moi aussi, j'ai craqué pour cette palette, en tout cas c'est cette teinte moi qui me plaisait le plus. Et pour terminer, j'ai fait ma toute première commande sur le site de Mika Beauty. Mika Beauty, c'est une marque indépendante qui est française. Alors, tout est écrit en général en anglais. Son Instagram est en anglais, elle répond en anglais, mais ça vient de France. Ponto Combo, vers Paris, pas très loin de Disney, vers pas très loin de Marne-la-Vallée. Oui, je sais parce que quand je travaillais avant, à l'époque, à la Grande Récré, le siège était à Marne-la-Vallée, justement, et on était allé faire une formation à Ponto Combo, qui était pas très loin d'ailleurs. Donc, voilà, normalement je me trompe pas trop, pas très loin. Et bah écoutez, elle est là-bas, et j'en ai entendu du bien. Il y a Élise de Bulle Toute Rose, qui a une page Instagram, qui m'a dit vraiment trop beau, c'est phare et tout. Écoutez, j'en ai pris 3 pour tester, déjà, pour voir un petit peu ce que ça vaut, parce que je crois que c'est 13,50 €. Enfin, en tout cas, ceux-là étaient 13,50 €. Je crois qu'il y en a des moins chers et peut-être des plus chers. Ça dépend des finis. Donc j'ai pris 3 teintes. Ouais, en général, c'est des multichromes. Ils font à peu près 2 grammes. Le format, c'est 26 mm. Voilà, et c'est... fabriqué en France, voilà, cruelty free, vegan friendly. Écoutez, il y a tous les ingrédients au dos. Au pire, vous avez également les ingrédients sur son site. Je vous mettrai son site. Donc j'ai pris 3 teintes. Parce que déjà, c'était pour ce fard. Non, pas du tout. Mais j'ai pris cette teinte qui s'appelle Promise. Promise. Ouais, je vous montre. Voilà. Promise. Et c'est cette teinte-ci qui est trop belle. Un peu duochrome. En fait, j'ai regardé un petit peu sur les sites. Alors, attendez. Je vais mettre dans une palette plus pratique. Ok. Oh, trop, oh là là. Ok. Hello. Hello, lumière. Hello, beauté. How are you? Non, mais regardez-moi ça. Promise. Oh, c'est très 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 beau. J'avais même encore sur le doigt. Hop, petit chiffon. Ok. Promise. Il claque. Ok. Alors ça c'est quoi? Parce qu'en fait il y a les petits ronds dessus en polystyrène pour bien que ce soit protégé. Ah, c'était pour cette teinte, elle était en précommande, celle-ci. Alors franchement, c'est la teinte The Gate. Ah mais cette teinte... Non, celle-ci elle fait 1,5 g. C'est à peu près 1,5. Non, c'est 1,5. Ça me semblait bizarre de grammes, mais je pense que c'est un peu... voilà, ça dépend des fards. Oh, wow. Ok. Oh, punaise. Ok. Wow, 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 wow. Wow. The Gate. Wow. Oh, c'est trop magnifique. Non, mais... Oh, il y a des paillettes, mais... doré, bleu, argenté. Ok. C'est trop, trop beau, quoi.
Ah non mais en vrai c'est encore plus beau. Et la dernière teinte que j'ai pris, bon, j'y suis allée un petit peu à peu près avec les swatchs de sa page Instagram parce que franchement, ben, en réalité c'est toujours mieux que pas en réalité. Ah, j'ai pris la teinte Pixie. Voilà. Ça c'est une teinte que Elise m'avait dit, tu verras la Pixie elle est super belle et tout. Ah oui d'accord. Ok les gars, ok. Alors, oh là 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 là. Oh, ah ouais. Waouh, c'est vert et violet clair. Waouh, j'espère que vous verrez bien les duochromes. Ah non mais c'est trop beau hein. C'est sublime. Ouh, je vais te mettre ça demain tiens. Ok, bon bah ok. Je vais tester demain sur mes paupières. Bon, la vidéo elle sera pas postée tout de suite, mais je me dis que... Parce qu'en fait j'ai une palette comme ça. C'est une palette que je vais acheter sur Amazon. Et en fait dedans je mets tous mes fards mono. Voilà, donc bah, les 3 teintes ce sont les 3 qui sont ici là. Tac tac tac. Voilà. Et les autres, ben, vous verrez plus tard. Surtout celle-ci là. Tic, 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 tic. Voilà. Après les autres, vous les connaissez. Hein. C'est des fards... C'est des fards quoi déjà? Je me souviens même plus. Terra Moon. J'ai du Terra Moon. Et les gros fards... Give Me Glow. Ouais. Mais il faudrait que je m'achète vraiment une palette... comme ça mais avec des encoches, c'est beaucoup plus simple pour les petits fards. Ouais mais bon en attendant ça sera là dedans. Wow. Non mais vraiment lui là entre autres hein, même The Gate, même l'autre je sais pas comment il s'appelle, je me souviens plus. Ok non mais c'est trop beau hein. Oh là 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 là. Non mais le pigment, les pigments qu'il y a là dedans, truc de ouf quoi. Ok bon bah voilà. Donc bah voilà pour mon haul en 1 milliard de parties. Je suis désolée mais c'est vrai que j'essaye de faire au fur et à mesure. C'est pas facile et c'est vrai qu'entre février et mars j'ai fait pas mal de commandes et je me suis dit que ça serait bien quand même de vous faire février-mars combiné. Donc voilà, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de parties que ça va durer plus d'1 heure mais je pense que ça en valait la peine. Je pense que dans le titre je vais mettre le meilleur pour la fin, un truc comme ça. Bah ouais parce que franchement entre Victoria Beckham, le crayon Jean, la palette Charlotte, et les boucles d'oreilles Ketchup Fantasy, et ça là aussi, laisse tomber. Je suis refaite, entre autres, hein, parce que franchement, entre Monolith qui m'a envoyé des palettes, je suis trop contente. Enfin, il y a les parfums Nox, j'ai plein de choses, franchement février-mars. J'avais plein de choses à vous montrer, donc je suis contente de pouvoir enfin vous poster cette vidéo. Donc dites-moi si vous connaissez un petit peu toutes ces marques un peu indépendantes. Est-ce que vous faites des fois des achats sur Monolith, entre autres? Est-ce que vous connaissez un petit peu des marques indépendantes comme ça? Là pour moi c'est une belle découverte. J'espère que les fards sont vraiment de aussi bonne qualité sur la paupière. On verra. On en reparlera sur Instagram bien entendu. Parce que c'est là-bas où, voilà, où on voit en priorité les choses. Mais je suis très contente hein, des 3 teintes que j'ai pris. Et j'ai pris 3 teintes vraiment différentes. Pour que ce soit un peu plus original. Contente de mon petit crayon Victoria Beckham. Voilà, même s'il coûte une blinde, je me suis dit ça fait un moment quand même que je le regardais ce crayon jeans. Depuis qu'il était sorti. Ma collègue elle me dit ah, j'ai vu il y avait moins 15% chez Victoria Beckham. Ah oui j'ai vu aussi mais... Pour les frais de port gratuits, il faudrait au moins commander 3 crayons. Et là, elle me dit, bon, ça va, 5 €, on fait moite-moite. Ok, on a pris 2 crayons. Mais voilà, on a quand même payé 2,50 € de frais de port. Alors, les moins 15%, ça a un petit peu permis de réduire un peu la note. Mais c'est quand même hyper méga cher, Victoria Beckham. C'est abusé, mais bon, qu'est-ce que tu veux y faire? On a la qualité aussi. Même si vraiment les Zoeva, voilà. Mais là, cette teinte jeans, je la voulais trop.
Ouais. Bah écoutez, voilà pour ce haul. Je vais pas m'éterniser parce que je parle trop. Voilà pour cette vidéo. Bah écoutez, n'hésitez pas à me dire un peu vos achats en ce moment. Quels sont les 3 produits? 3 c'est bien parce qu'après ça va faire trop long pour vous à écrire. Mais voilà, 3 produits qui vous ont marqué dans vos derniers achats. Dites-moi tout juste en dessous en commentaire. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre des pouces en l'air, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao!